Eh bien bonjour à tous les amis, supporters parisiens ou supporters d'autres équipes, hein, tout le monde bienvenue, tout le temps que c'est dans la joie et dans le respect, tout le monde est bienvenu sur ma chaîne les amis. Voilà, maintenant aujourd'hui on va évoquer le Paris Saint-Germain. Donc ça ne sera pas sur le mercato parce qu'il n'y a rien de nouveau qui a bougé par rapport aux dernières infos que je vous ai données la dernière fois. Et ça ne sera pas non plus sur la match du PSG puisque il n'y a pas de match du Paris Saint-Germain. Mais je voulais faire une petite vidéo sur un avis que j'ai par rapport au PSG, comme le titre l'indique. Quel est le facteur clé pour que le PSG vraiment progresse au niveau pour l'année prochaine? Moi, de ce que j'ai remarqué, donc, où est-ce que le PSG doit progresser, notamment là, on est en pleine période de mercato, donc savoir vraiment où est-ce que le PSG doit déjà impérativement s'améliorer. Donc, j'ai un avis, donc il y a également le côté gauche de la défense, hein, on le sait, mais pour moi, et c'est primordial, c'est avant tout au milieu de terrain, les amis. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur Twitter qui ont alimenté les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je suis beaucoup présent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats qui tournaient autour d'un numéro 9 par les personnes qui ne sont pas trop fans de Cavani, qui jugent Cavani ne pas être Neymar compatible, ce qui n'est pas mon avis. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'y reviendrai dans une autre vidéo très prochainement par rapport à ce sujet-là. Mais pour moi, les amis, le vrai problème, et je pense que pas assez de personnes en parlent, donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est mon point de vue moi que j'ai repéré, c'est que pour moi, le principal problème du Paris Saint-Germain et la base d'une équipe pour qu'elle aille loin en Ligue des Champions, etc., c'est un milieu de terrain de qualité. Pour moi, le milieu de terrain est primordial. Le milieu de terrain, c'est la base d'une équipe. Le milieu de terrain, c'est ce qui fait aussi la concordance entre la défense et l'attaque. Tout passe par le milieu de terrain. Hein. Tu as beau mettre n'importe quel système que tu veux, tout va passer par le terrain, le milieu de terrain, pardon. Et on a vu à Paris Saint-Germain, rappelez-vous, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Rappelez-vous la Ligue des Champions, la meilleure épopée en Ligue des Champions que le PSG a fait sous l'ère QSI, pour moi, c'est tout simplement l'épopée de la première Ligue des Champions, avec Carlo Ancelotti. Rappelez-vous le quart de finale face au Barça, où le Paris Saint-Germain est invaincu sur les deux matchs, mais se fait quand même éliminer. On voit que le Paris Saint-Germain à l'époque avait un Verratti en feu. Hein, l'époque où Verratti était vraiment impressionnant et très constant, très régulier. Hein, ce qui n'est pas le cas cette saison pour moi, je vais y revenir. On voit où on a vu un Mota au top de sa forme. Depuis le temps, maintenant il est à la retraite. Cette année, il a pris beaucoup plus d'âge, donc il était beaucoup plus à l'aise physiquement, il était beaucoup plus frais. Donc on avait un gros Mota également. Et on avait aussi Matuidi qui venait, comme on connaît, avec sa hargne, sa niaque, faire le troisième poumon de cette équipe. Matuidi qui n'est également plus dans le Paris Saint-Germain depuis un an. Donc à cette époque-là, dans cette meilleure épopée européenne du PSG, il y avait d'autres critères à tenir en compte aussi. On avait des Lavezzi, on avait des Maxwell, on avait des Ibra, on avait des joueurs qui étaient un peu plus professionnels, c'est vrai, qui avaient l'esprit vraiment professionnel. Hein, on était encore loin du phénomène chicha, un petit peu on se laisse aller au niveau de l'hygiène de vie, etc. Mais on avait quand même un milieu de terrain, pour moi, vraiment d'une grosse qualité. Et c'est ça aussi qui jouait. Et vous prenez l'exemple de n'importe quel grand club européen, prenez le Real Madrid qui a enchaîné 3 victoires en Ligue des Champions consécutives, prenez leur milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro, voilà, il n'y a pas de secret. Alors on peut me parler de Cristiano, de Sergio Ramos, etc. Mais le milieu de terrain du Real, il est énorme et c'est ça qui font leur gloire. Rappelez-vous le Barça, à l'époque du grand Barça, quand ils ont été champions d'Europe, 2 fois en 4 ans, je ne me rappelle plus. Rappelez-vous, contre le Barça, à cette époque-là, leur milieu de terrain, les amis. Xavi, Iniesta qui était encore jeune, enfin qui était encore dans la maturité de l'âge, qui n'était pas ni trop jeune ni trop vieux, donc qui avait la maturité, l'expérience et la fougue encore, les légendes qu'il fallait. Donc il y avait Xavi, il y avait Iniesta et il y avait Busquets. Maintenant le Barça, il n'y a plus qu'un sur les 3. Iniesta a joué beaucoup moins avec le Barça ces 2 dernières années. Un peu plus avec le frein à main, c'est plus le Iniesta de quand il avait 5 ou 6 ans en arrière, hein, c'est normal, il prend de la bouteille. Et Xavi est à la retraite depuis 2 saisons au Barça. Donc, on voit à quel point un milieu de terrain c'est important. Et la preuve, les amis, c'est que le Barça, depuis qu'ils n'ont plus ce milieu de terrain tueur et vraiment flingrant, eh ben, le Barça n'arrive plus à dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions, malgré qu'il y a des Messi, etc. Donc le PSG, c'est un petit peu pareil, les amis.
hein. Moi j'ai l'impression, ben, surtout cette saison, donc on a eu Mbappé, on a eu Neymar, mais là où on a eu un problème, c'est qu'on n'a pas eu un vrai 6. Lassana Diarra a été quand même, il faut l'avouer, trop juste pour espérer aller loin en Ligue des Champions. En plus, Lassana Diarra n'est plus tout jeune. Mota qui était beaucoup embêté par les blessures et qui a un petit peu pris de la bouteille aussi, d'ailleurs là il est à la retraite. Donc on n'avait plus du tout ce même milieu. Verratti, il faut dire la vérité, même s'il est bon, il est encore très bon et c'est un joueur essentiel pour nous. Pour moi, Verratti n'a pas retrouvé le même niveau que cette fameuse année 2012-2013 où on va faire notre première campagne Ligue des Champions sous l'ère Ancelotti. Pour moi, Verratti était plus impressionnant à l'époque. Hein. On l'a vu, Verratti a même été un petit peu boudiné, un petit peu en surpoids. D'ailleurs, Tuchel, vous avez pu voir les vidéos sur Instagram, lui a imposé un régime de perdre 8 kilos, ensuite de reprendre de la masse musculaire. Parce qu'on a vu un petit peu Verratti un petit peu boudiné, puis on connaît un petit peu son hygiène de vie. Donc pour moi, Verratti a été bon, mais sans être exceptionnel. Et Rabiot, c'est pareil pour moi. Rabiot qui refuse de jouer à son meilleur poste, le poste de numéro 6, c'est dommage. Et Rabiot, c'est très bien en relayeur dans les grands matchs, dans les matchs de Ligue 1, mais on voit qu'en Ligue des Champions, il a eu beaucoup de mal, notamment le match retour face au Bayern où il s'est fait bouger, le match retour face au Real, même à l'aller. À l'aller, Rabiot, par exemple, marque le but, il fait un bon match, mais il ne peut pas non plus tout faire à lui tout seul, et le problème, c'est que il le fait que sur un match, on va dire. Donc pour moi, c'est primordial que le PSG refasse son milieu de terrain. C'est la base si on veut parvenir à quelque chose, si on veut aller loin et franchir un palier. C'est d'abord le milieu de terrain, les amis. Cessons de parler de Cavani pas compatible, il faut faire venir un tel en neuf. Non, la base des bases, les amis, c'est le milieu de terrain. C'est pour ça que je suis très content que le dossier Kanté avance au Paris Saint-Germain. Je peux vous l'assurer, on confirme, John Dray il confirme, hein, il y a un accord Kanté-PSG. Kanté a promis aux dirigeants du Paris Saint-Germain de venir au PSG, ça négocie actuellement avec Chelsea, mais ça risque, les amis, d'être long, ces négociations-là. En tout cas, le PSG a compris, ils sont en train de nous prendre un top player en milieu de terrain, qui est en plus polyvalent, qui peut jouer 6 et milieu relayeur, donc c'est très bien pour moi. Et pour moi, c'est un recrutement intelligent, car la base, c'est le milieu de terrain. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je viens de vous dire. Et on se retrouvera pour une vidéo très prochaine. On se retrouvera pour le débrief de France-Danemark demain. Et je vais reprendre aussi ma série des victoires de Coupe de France, du PSG en Coupe de France. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à aller sur ma playlist de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, on se retrouvera très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez Paris et allez la France pour demain.